Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Kim Choice, la chaîne qui vous permet de vous améliorer en anglais. Alors likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Ok, on se lance. Alors, to not handle something. To not handle something. On a mis not, ça veut dire le négatif, mais ça peut être aussi du côté positif. And to not handle something, ça veut dire je ne peux pas gérer, je ne peux pas supporter. Genre, c'est trop pour moi. C'est ce que ça veut dire. Exemple, my body can't handle stress. Ça veut dire que mon corps n'arrive pas à gérer le stress. C'est que quand je suis stressée, je n'arrive à rien faire. Le stress, c'est trop pour moi, en quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. To not handle something. Ou bien, par exemple, having a newborn and a toddler is hard to handle. Having a newborn and a toddler is hard to handle. Ça veut dire avoir un bébé et un enfant, un nouveau-né, un enfant à bas âge, c'est beaucoup de travail, c'est pas facile à gérer. Voilà, c'est pas facile à gérer, c'est pas facile, c'est beaucoup de travail. C'est ce que ça veut dire. To get into something. To get into something, ça veut dire commencer à s'intéresser à quelque chose. To get into something, commencer à s'intéresser à quelque chose. Par exemple, it's easy to get into soccer. C'est facile de commencer à jouer au foot. It's easy to get into soccer. Commencer à s'intéresser, c'est facile de commencer à s'intéresser au foot, à jouer. Vous savez, il suffit d'avoir un ballon de football. Tu vas au terrain, tu commences à frapper la balle avec tes pieds et c'est bon. C'est facile de commencer. Maintenant, ou bien, when did you get into playing guitar? C'est-à-dire, quand est-ce que tu as commencé à jouer à la guitare? Quand est-ce que tu as commencé à jouer à la guitare? Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la guitare? To get into something. To check all of the boxes. To check all of the boxes. Ça veut dire, c'est un sens figuré de checklist. Checklist qui veut dire liste de contrôle. C'est-à-dire, vous avez une liste et vous contrôlez, vous cochez à chaque fois pour voir si tout est OK, tout est rempli en fait, tout est OK. Quand quelque chose est OK, vous remplissez, vous cochez. C'est ce que ça veut dire to check all the boxes. Donc, exemple, he check all the boxes of regretful purchase. Ça veut dire que, par exemple, si il a acheté peut-être, je ne sais pas, une télé ou bien une montre ou bien une chaussure et il est en train de détailler toutes les raisons pour lesquelles il regrette de l'avoir acheté. Peut-être la télé est trop petite, la télé n'est pas, comment on appelle, Smart TV, la télé, le volume n'est pas bien, ou bien la télé, la couleur n'y est pas. En tout cas, c'est ça, to check all of the boxes. Ou bien, I marry her because she checked all the boxes. Je l'ai épousée parce qu'elle remplissait toutes les conditions. Parce que ça veut dire que toutes les conditions, ça veut dire que vous êtes en train de dire que non, elle est belle, elle est intelligente, elle a la taille, elle est la meilleure, ou bien elle a une forme guitare. En tout cas, vous l'avez mariée parce qu'elle remplissait toutes les conditions. C'est ce que ça veut dire. Remplir toutes les conditions. Alors, icing on the cake. Icing on the cake. C'est le terme qu'on utilise en français pour dire, qui représente en français la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Vous savez, quand on veut utiliser cette phrase, la cerise sur le gâteau, c'est pour dire, ça peut être du sens positif comme du sens négatif. Par exemple, it was icing on the cake that our cat
by them. Ça veut dire que c'était la cerise sur le gâteau, c'est quand notre chat les a mordus. Peut-être plein de choses s'est passé. Vous êtes allé aller rendre visite à quelqu'un, plein de mauvaises choses s'est passé. Et la cerise sur le gâteau, c'est que votre chat les a mordus. Ou bien, par exemple, the teacher was great explaining and his humor was icing on the cake. Ça veut dire que ça, c'est du sens positif. Que le professeur est excellent pour expliquer, pour que vous compreniez, il explique bien. Mais il a un sens de l'humour qui est la cerise sur le gâteau. Ou bien la cerise sur le gâteau est son sens de l'humour. Alors, le mot iffy. Iffy. Iffy, ça veut dire uncertain. Ça veut dire incertain. On peut se poser la question, c'est-à-dire, on ne sait pas, c'est incertain. Par exemple, buying clothes online can be iffy. Acheter des vêtements en ligne peut être incertain parce que tu peux acheter et ce que tu as vu sur le site peut ne pas être ce que tu reçois. C'est-à-dire l'image, la qualité n'y est pas et tout, et tu es déçu. Ou bien, he may cancel his Netflix account because his finances are iffy. Il peut annuler son abonnement Netflix parce que ses revenus sont incertains. C'est tout. Peut-être il a des problèmes actuellement, il a des problèmes et il se dit, bon, le mieux c'est d'éliminer les charges inutiles. C'est ce que ça veut dire. Ou bien, the weather is kind of iffy today. Let's go on our hike tomorrow. C'est-à-dire que, bon, le temps est incertain. Le temps est incertain aujourd'hui. On peut aller à notre randonnée demain. Sûrement, peut-être, la personne qui est en train de parler, quand il regarde le ciel, il voit que peut-être il veut pleuvoir. Il ne sait pas s'il veut pleuvoir ou pas. Pour plus de vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez.